Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu ce qui nous attend sentimentalement pour cet hiver 2021-2022, amis Sagittaire. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur. Merci à tous les nouveaux abonnés. J'aimerais pouvoir transmettre ce que je ressens à travers cette caméra, mais c'est pas possible. Mais merci du fond du cœur. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer avec la libération énergétique pour voir un petit peu au niveau des énergies. Comment ça se passe sentimentalement? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler? Ça fait un peu trop. Et qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Le passé. Il y a des problèmes du passé. Il y a peut-être des relations passées encore qui bloquent, des souvenirs, des blessures du passé qui sont encore là. Mais on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie et vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers pour retrouver cette harmonie. Pour certains, il y a peut-être eu des dépendances affectives ou il y a encore des dépendances affectives et on vous dit que ça vous donne encore une souffrance émotionnelle au niveau des énergies. Mais que vous êtes quand même bien protégé pour retrouver cette harmonie. Donc peut-être voilà, se débarrasser de ces liens, couper ces liens toxiques et se libérer de souffrances émotionnelles. Ça peut être aussi un lien peut-être familial, un lien sentimental, qui est protégé et on va retrouver l'harmonie. On va se libérer de ce passé, donc peut-être des mauvaises choses qu'on s'est dit, des mauvaises choses, et on va se libérer de cette souffrance émotionnelle. Ça peut être les proches aussi. Il y a peut-être eu pour certains trahison ou sentiment de trahison. Et quand il y a trahison, on a peut-être une plus mauvaise estime de soi. Parce que quand on est trahi, on se dit, on est rejeté en même temps. Pour moi, la blessure de trahison, rejet, abandon, ça va ensemble. Quand on est trahi, on se ressent rejeté. Quand on se sent rejeté, on ne se sent pas beau, on ne se sent pas belle. Pourquoi si? Pourquoi ça? C'est à cause de moi. Donc il y a cette estime de soi qui en prend un coup. Donc là, peut-être travailler aussi, il y a des méditations pour améliorer la confiance et l'estime de soi. Chacal de la gorge. Donc pour certains, vous n'avez peut-être pas dit encore, certaines choses qui vous font souffrir. Et vous vous trahissez vous-même, en fait. Et ça influe sur votre estime de vous, parce que vous avez envie de dire certaines choses, mais de peur de blesser, de faire du mal, ou de perdre un lien, on se tait, on souffre à l'intérieur, et on se trahit soi-même. Et cette trahison qu'on se fait à soi-même, c'est se rejeter soi-même. Donc on se rejette, et quand on se rejette, on ne peut pas s'estimer. Mais on vous dit là, il y a vraiment possibilité, peut-être en libérant la parole, de se défaire justement de ça pour retrouver plus d'harmonie. Si vous décidez à parler, on vous dit également que vous serez protégé. Et de rester justement dans ce contexte de roue qui tourne, de rester dans le passé, de ne pas dire les choses. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez jamais osé dire vraiment ce que vous ressentiez au fond de vous, que ce soit par rapport aux parents ou par rapport à certaines relations. Ça disperse vos énergies. Pour certains, c'est vraiment l'environnement. Donc ça peut être familial, ça peut être des énergies tierces, le travail, une personne. Et voilà, vous vous abandonnez en fait.
vous vous abandonnez et vous abandonnez votre pouvoir, vous abandonnez votre vous à des circonstances extérieures et à des personnes extérieures. Et c'est une habitude qui est nocive. Vous pouvez vous aider de cristaux. Pour la confiance en soi, l'estime de soi, il y a la citrine qui est pas mal et qui est aussi une pierre de chance. C'est celle-ci, une pierre jaune. Elle peut être bien à porter sur son plexus solaire. Voilà. Donc au niveau là, c'est vraiment plus je le ressens dans le sens où je m'écrase, hein, je suis désolée du mot, je m'écrase parce que je ne veux plus souffrir, parce que j'ai déjà souffert dans le passé. Donc je ne dis plus rien, je me laisse envahir par tout ça, et tout ça, tout ce qui m'envahit m'emmène à cette blessure de trahison. Et quand on se trahit, on s'abandonne et on perd son estime de soi. N'hésitez pas, hein, si vous voulez des conseils ou une aide pour couper certains liens, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers déjà, en émettant l'intention ferme de changer tout ça. Et n'hésitez pas à demander aussi, si vous en avez le courage et l'envie, des conseils pour se libérer. Des conseils de méditation peut-être, de soins, et si vous en avez les moyens, de vous rapprocher d'un thérapeute. Donc maintenant qu'on a fait au niveau des énergies, on va voir un petit peu plus dans le concret avec le grand oracle de l'amour. On a la sincérité, on revient là-dessus, hein. On laisse les masques, on se coupe de tout masque. Donc ça peut être vous, hein, qui en prenant conscience de certaines choses, on se dit, bah, pas les masques, j'arrête de cacher les choses, de me cacher les choses également. On coupe tout ça et on dit maintenant je suis sincère avec moi-même et je suis sincère avec l'autre ou avec les autres. Après ça peut être votre autre, hein, qui en a assez, qui va vivre une séparation, qui va acter une séparation, me dit, et qui va être sincère avec tout le monde, avec ses proches, avec une autre personne, si il ou elle est avec quelqu'un, là on va dire stop. Donc il y a des séparations aussi dans l'air et ça va être une chance, ça va être une chance et pour vous et pour cette personne. Je le dis pas assez souvent, mais quand on est dans des triangulaires ou des liens d'âme, il y a toujours une personne, on va dire toxique, hein, mais c'est la relation toxique qu'on doit vivre à côté. Mais il ne faut jamais oublier et avoir de la compassion également pour cette personne, parce que cette personne sera en souffrance également. Ça, ces relations compliquées mettent un peu tout le monde en souffrance, hein, quelque part. Donc moi j'essaie de ne pas l'oublier en général. Donc on nous dit, hein, ça va être une chance parce que ça va être une fin de solitude. Pour certains célibataires, peut-être justement de mettre le doigt sur et de couper ces liens toxiques, bah, ça va vous ouvrir justement. C'est la chance. La chance va être la fin de cette solitude parce que vous allez vibrer, plus haut. Donc là, on continue sur la même histoire que tout à l'heure. Là, on se décide de se séparer. On dit échec et mat aux énergies tierces. Donc ça peut être une personne, ça peut être un travail, peut-être des problèmes financiers. Et on choisit la dame de son cœur pour lui offrir l'amour. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être l'idée, parce que vous n'êtes plus bien dans votre couple, de vous séparer. Et là, on vous dit, bah, les masques, hein, tentez votre chance et dites ce que vous avez à dire. Pour voir après ce que l'on peut peut-être reconstruire. On a le coup de foudre. Donc, avis célibataire, hein, on se sépare de sa solitude pour un coup de foudre. Donc une rencontre inattendue.
Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, vous allez peut-être avoir une visite justement où on va vous dire, bah ça y est, je me suis séparée. Et là, c'est vous qui allez rester, comme on dit, les dents sur le carreau, tellement ça va vous surprendre. Et on va vous offrir l'amour sur un plateau. Là, j'ai l'image des loups dans les dessins animés avec, vous voyez, la grande bouche là qui s'ouvre. Oh, voilà, c'est l'image que j'ai. On est tellement surpris, mais heureux en même temps. Là, on sort, pour certains, on sort de cette nuit noire de l'âme pour aller vers l'amour, justement. On se décide enfin d'aller vers sa chance, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, pour une promesse d'avenir, une promesse d'engagement, une promesse d'amour. Ben voilà, on a l'engagement, une promesse d'engagement et une promesse d'amour avec le couple. Donc il y aura peut-être même des déménagements assez rapidement, des emménagements en d'autres decks, on a l'amour, des emménagements. Donc c'est pareil pour les célibataires, ce coup de foudre va vous sortir d'une solitude et vous allez prendre ça vraiment comme une chance. On va rompre complètement avec les habitudes nocives d'avant. Ce qu'on me dit là, c'est tout le passé, tout ce qu'on a pu vivre avant, on va le mettre de côté. Ça y est, toute ma partie sombre là, on l'oublie et je suis dans la lumière de l'amour, dans le donner et recevoir. Et on va vite avoir envie de faire des projets d'engagement et d'emménagement pour une vie en couple, pour une vie à deux, pour une vie pleine de promesses. On ne sera plus dans son intérêt personnel, dans l'illusion de c'est moi. C'est moi. Alors là, c'est peut-être la personne de votre cœur va enfin se rendre compte que voilà, les illusions vont. J'ai pensé à moi jusque-là, et là, je veux être équitable. Je veux rendre tout cet amour qu'on m'a donné. En d'autres decks, on a la fidélité. Donc pour les célibataires, on sort de ces illusions, je reviens à ça, on sort de ce passé, tout ça, ça s'en va. On repense à soi, on repense à aimer et à être aimé pour ce que l'on est vraiment. On arrête, voilà, c'est ça, on arrête tout ça. Tout ça, ça vaut plus, ça n'a plus lieu d'être, on me dit. Ça n'a plus lieu d'être. Il va y avoir beaucoup de sensualité, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie, de sensualité. Voilà. Ensuite, on nous dit d'avoir confiance. Faites confiance. On a peut-être traversé des moments sombres, des moments délicats. Mais on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers et de faire confiance à cette nouvelle relation. C'est quelque chose pour certains que vous avez demandé. Et le temps est venu, le timing divin est venu, justement d'apporter plus de légèreté dans votre vie, de se lâcher, de se couper de ces emprises pour un nouveau départ vraiment amoureux. On vous dit d'être doux avec vous-même, parce qu'il y a encore certaines choses qui restent fragiles, sur la corde raide qui tient juste par un bout. Donc c'est pareil, pour les personnes entre deux ou les couples qui ont des soucis, là on nous dit que le couple, on va dire officiel, est très fragile. Là on ne sait pas trop encore, on est encore sous quelques emprises, on ne sait pas trop, on sait qu'on veut un nouveau départ, mais on ne sait pas trop comment on va l'entamer. Et on va dire stop, on coupe, on casse, on est sincère et on se rapproche vraiment de la personne qu'on aime, de la personne qui fait vibrer notre cœur. Pour les personnes où tout va bien, tout va continuer à aller bien. On va justement vouloir avoir envie d'aller peut-être plus loin, peut-être dans le partage, dans le fait peut-être de faire des choses, plus de choses encore à deux et de partager encore
plus de choses à deux, de s'élever l'un l'autre. On va être dans une période où le roi et la reine ont envie d'être ensemble et de s'élever ensemble. Peut-être si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas encore des demandes en mariage, des demandes en mariage, ça peut être aussi des divorces hein, avec les signatures, des divorces hein, pour les personnes en triangulaire ou entre deux, des divorces hein, qui vont être actés. Voilà, c'est beau tout ça. Ensuite, hop, on va prendre les anges de l'amour. Alors, est-ce que ça nous raconte une histoire, tout ça? Oui. Alors, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Attirer ce que vous désirez. Pour certains, on vous dit vraiment de laisser une chance à cette relation. Lâchez prise, travaillez sur votre couple. Si vous avez des problèmes et que vous désirez vraiment que ça s'arrange, laissez une chance. Ayez confiance, discutez hein, vraiment de ce qui ne va pas et voyez après. Pour certains, il va y avoir beaucoup de passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de finances et carrière. Pour certains, c'est peut-être l'argent ou le travail hein, qui empêche cette personne de venir vers vous. Peut-être en couple, vous avez aussi des problèmes financiers et l'un ou l'autre n'ose pas en parler. Donc on vous dit d'avoir confiance et de discuter avec votre autre. Et parce que à deux, là je revois plus l'image, à deux, vous allez réussir à trouver des solutions. L'âme sœur. Donc pour certains, c'est votre âme sœur. Vous la connaissez déjà. Et pour certains, la personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera une âme sœur. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'échanges, autant d'envie d'aller vraiment de l'avant, de couper ces liens. Et on vous dit, hein, ça va arriver très bientôt. Donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous dit... Hein, là, on la donne comme ça. Hein. Pour les personnes qui sont entre deux ou en triangulaire, par rapport aux énergies de départ, c'est pour ça qu'on me la donne comme ça, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas... ce n'est pas de votre faute s'il se passe quoi que ce soit dans le couple de cette personne. C'est que la chimie n'y est plus. L'amour n'y est plus, la chimie n'y est plus. Il y a encore des problèmes familiaux à traiter hein, pour certains. Ça va de soi. Et on vous dit de rester optimiste. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein. Restez optimiste. Les choses vont bouger bientôt. Vous pourrez avoir confiance en vous, en l'autre, en l'univers. Parce qu'on l'a vu au départ, il y avait aussi la protection. Il y aura une grande protection sur l'amour. Hein. Je parle vraiment là sur l'amour. Les sentiments sincères. Tout ce qui sera toxique, ça se coupera. On vous dit, hein, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans notre vie amoureuse. Ce que je disais, il y a une grande protection. Et dites-vous hein, toujours, si c'est ce qu'a décidé l'univers, ça se fera. Hein, c'est pour ça on m'a bien précisé que ce n'est pas votre faute. C'est qu'il y avait déjà plus, il n'y a plus d'amour déjà pour certains. Libérez-vous, hein, libérez-vous des miasmes qui restent dans vos énergies. Libérez-vous des pensées négatives et restez optimiste que tout va s'arranger. Moi, j'ai rien d'autre là. Ah si. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour les célibataires,
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous allez pouvoir aimer sans crainte. Mais on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Reprenez le temps. Révélez-vous l'un à l'autre. Donc là, ça marche un peu, on va dire, ça va aller pour tout le monde en fait. Ça match un peu pour tout le monde. Si vous reprenez une relation avec quelqu'un que vous attendez, ne restez pas dans l'attente passive, soyez dans l'attente active. Reprenez le temps de vous réapprendre à vous connaître parce que vous avez évolué, cette personne a évolué. Il y a beaucoup de choses maintenant qui ont évolué, donc il va falloir réapprendre à se connaître pour vraiment s'aimer sans ces craintes du passé. En d'autres decks, on a la lune de miel, donc pour certains on nous confirme des engagements et pour certains on vous dit qu'il va y avoir des communications. Si vous êtes dans l'attente de communication, il va y avoir des communications. Mais soyez honnête, exprimez-vous avec amour. Et on vous dit, exprimez votre amour. Si vous êtes dans le cas où c'est vous qui devez aller vers quelqu'un pour exprimer votre amour, exprimez-le. Il n'y a pas de plus belle énergie que l'amour. Et on va finir avec l'oracle des amoureux. Oupsie, il y a tout le monde qui veut venir. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde de physique. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se réveiller très bientôt. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et en dos de deck, on a union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.